Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie. Au sommaire de l'actualité, pénurie d'électricité, manque de subventions du carburant, fragilité des infrastructures, autant de problèmes qui s'enlisent, notamment au Nigeria. Le pays reçoit le soutien de la Banque mondiale. Mobile banking, transfert d'argent et finances digitales pour booster l'inclusion financière. C'est la ligne sur laquelle table le gouvernement béninois qui lance une plateforme destinée à la finance digitale. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. Plus de 4 milliards de dollars, c'est le montant de la levée de fonds que souhaite lancer la Banque mondiale à la faveur du Nigeria, première économie africaine, mais tout juste sortie il y a à peine quelques mois de la pire récession de son histoire. Cette somme est dans un contexte d'une économie très peu diversifiée. Eh bien, les autorités prévoient de la réinvestir dans les infrastructures. Marcel Farba-Maroun. D'ici 2021, la Banque mondiale prévoit un prêt de 4,5 milliards de dollars pour soutenir des projets destinés à redynamiser l'économie du Nigeria. Plusieurs domaines sont ciblés, notamment ceux des infrastructures routières et ferroviaires, le secteur de l'aéroportuaire, de l'électricité, mais également la santé et la bonne gouvernance. L'institution de Bretton Woods prévoit d'ores et déjà de mettre en œuvre des initiatives évaluées à environ 2,5 milliards de dollars. La Banque mondiale soutient ce pays parce que c'est un pays qui a quand même des perspectives et surtout qui a une place considérable dans l'économie mondiale. Eh bien, c'est un pays qu'il faut soutenir et il faut donc pouvoir gérer l'inflation au niveau du Nigeria. Depuis quelques années, l'économie nigériane est paralysée par des cas de corruption, des retards dans le recouvrement des recettes, des pénuries d'électricité, mais pas seulement. En ce qui concerne les subventions du carburant, le pays est actuellement confronté à un déficit induit par la hausse des prix sur le marché mondial. Le Nigeria est pratiquement en campagne parce que le président Buhari est en train de briguer un nouveau mandat de 4 ans. La nouvelle équipe du Nigeria qui sera en place pour les 4 années devra donc travailler afin de donner à ce pays toute sa position, une position favorable dans l'économie africaine et dans l'économie mondiale. En plus de ce montant alloué par la Banque mondiale, le Nigeria dispose d'un budget de 25 milliards de dollars pour l'exercice 2018. Selon le Fonds monétaire international, une croissance de 2,1% est attendue toujours en 2018, ce qui laisse présager de bonnes perspectives pour l'économie nigériane. Au Nigeria toujours, où la raffinerie pétrolière Dangote en cours de construction devrait permettre au pays de faire des économies de l'ordre de 7,5 milliards de dollars par an. C'est ce qu'annonce le groupe. Cette usine prévoit de traiter jusqu'à 650 000 barils de pétrole par jour. Si cela se concrétise, il s'agirait alors d'une avancée majeure pour le premier producteur de pétrole d'Afrique qui importe plus de 80% de sa consommation interne en raison de la faiblesse de ses infrastructures de raffinage. 277 millions de comptes percés du mobile banking en Afrique subsaharienne. Il permet de plus en plus de contourner la faible bancarisation. Ce marché pourrait rapporter par ailleurs plus de 1,5 milliard de dollars d'ici à 2019. Une véritable révolution de ce mode de paiement et de financement. Une aventure commencée au milieu des années 2000 au Kenya qui inspire aujourd'hui d'autres pays du continent. Illustration au Bénin dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogo. Microcrédit mobile, c'est le nom de la plateforme innovante de finances digitales conçue par le gouvernement béninois dans la volonté de permettre non seulement de relever le taux de couverture des services financiers digitaux, mais aussi d'élargir l'éventail des services offerts à travers un mécanisme hautement sécurisé avec une réponse efficace à la finance inclusive. Les petits opérateurs économiques qui sont exclus du système bancaire classique peuvent avoir des possibilités de mobiliser des ressources comme ça se fait en Afrique au sein de la famille, qu'elles soient sur place ou à l'étranger. Donc ça permet à ceux-là de mener des activités, des rapides revenus, de réduire c'est-à-dire que le taux de pauvreté serait par là réduit. Ce système remplace le programme microcrédit aux plus pauvres, lancé en 2009 par le précédent gouvernement, mais qui n'avait pas pu atteindre les résultats escomptés. Microcrédit mobile, toujours dans l'optique de toucher les couches les plus pauvres de la société, propose les services tels que les transferts d'argent, le mobile banking et la finance digitale. Les problèmes de connexion
qui peuvent se poser. Si la communication n'est pas bonne, je crois que ça peut poser des problèmes aux transactions. Les transactions peuvent être un peu ralenties. Il faut noter à côté de cela le programme Mobile Money for Poor de l'Agence d'investissement des Nations Unies, dont l'ambition est de permettre au Bénin l'utilisation des services financiers digitaux. En 2014, le taux de pénétration du mobile au Bénin était de 92%. Et dans l'actualité également, l'envolée du coton, plus de 27 millions de tonnes, c'est la consommation mondiale. Une forte demande donc, alors que la récolte, elle, devrait chuter de 4% en raison notamment de la compression de la superficie des espaces cultivés dans certains pays producteurs. Le Cap-Vert reçoit le soutien de la Banque africaine de développement. Il s'agit d'un accord de près de 46 millions de dollars qui vise au renforcement des réformes engagées dans le pays, comme le nouveau plan stratégique de développement durable qui s'étale jusqu'en 2021. L'ambassadeur du Cap-Vert en Côte d'Ivoire s'est justement exprimé au sujet de ce contrat avec la Banque africaine de développement. Je vous propose d'écouter Ignacio Felino Rosa de Carvalho. La signature de cet accord est très importante pour la consolidation de l'économie capverdienne. Le programme de compétitivité du secteur privé et de développement local assiera la croissance de notre pays sur une base solide. Et il est à présent l'heure de faire le point sur la bourse à la mi-journée. On commence tout de suite par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,02%. L'indice sud-africain en hausse également de 1,58%. La bourse de Nairobi baissait par contre de 0,24%. Baisse également pour l'indice Gaborone de 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM était en baisse de 0,46%. La bourse du Nigeria de 0,40% et la bourse du Ghana connaissait une hausse de 0,15%. En Afrique du Nord, l'indice, la bourse du Caire était en baisse de 0,34%. La bourse marocaine augmentait de 0,16%. L'indice tunisien baissait par contre de 0,10%. C'est la fin de ce Financière. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.